Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient avec une autre vidéo de ma série en Afrique et ailleurs. C'est donc aussi ma chaîne YouTube. Pour ceux qui sont habitués à me regarder ou si vous me regardez pour la première fois, je vous en remercie. Et donc ma chaîne YouTube intitulée En Afrique et ailleurs parle des faits sociaux aussi de la politique. Et la politique, c'est quoi pour moi? C'est tout simplement tout ce qui mine nos mouvements de nos vies au quotidien. Donc, ça peut être à effet direct ou à effet indirect. Et aujourd'hui, j'ai passé le temps à regarder des vidéos sur YouTube sur essayer de comprendre les causes de la Première Guerre mondiale, mais aussi les causes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai que nous avons étudié ça à l'école un peu comme ça, en passant, mais ça fait très très longtemps. Et donc, au regard de la situation de guerre qui se passe entre donc la Russie et l'Ukraine, euh, ça m'a ça m'a donc donné l'idée de regarder, de repartir vers l'histoire pour essayer de comprendre, parce que on ne peut pas juger une affaire politique sans pourtant repartir dans le temps. Et repartir dans le temps, ça requiert de repartir un siècle, deux siècles, trois siècles, ou voire plus dans le temps pour comprendre un peu les peuples, comprendre la relation entre les peuples, comprendre l'Europe. Cette guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine se déroule donc en Europe. Et donc comprendre euh, les migrations des peuples, qui sont en fait les Ukrainiens, qui sont les Russes, et encore au regard de cette alliance qu'il y a entre les États-Unis et les nations européennes, essayer de comprendre en fait c'est quoi, c'est qui sont, qu'est-ce qui constitue les États-Unis et encore euh, l'Europe. Nous savons tous que en fait les Américains blancs ne sont autres que des Européens qui à un siècle donné c'était donc avaient effectué des voyages, sont arrivés dans les Amériques et ces Européens constituaient donc d'abord des Anglais. Il y a eu des expéditions des Anglais, après les États-Unis, les Américains, les Espagnols, les Portugais, c'est eux-mêmes qui ont d'ailleurs colonisé quasiment la planète entière. Bref, on n'est pas là pour parler de la colonisation ou encore de parler de l'invasion des terres américaines qui vont alors plus tard constituer donc les États-Unis et comment est-ce que ces peuples ont commencé à annexer des territoires comme ça avec le génocide des natifs qu'on appelle donc les Américains, les Indiens, right, les Indiens d'Amérique. Bref, donc quand je regarde la situation qui se passe entre la Russie et les États, plutôt la Russie et l'Ukraine, ça me laisse à repartir dans le temps, de comprendre donc les causes de la Première Guerre mondiale et les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la Russie, l'Ukraine sont deux pays européens qui ont donc été au cœur même de ces deux guerres. Et donc, l'une des causes, je ne vais pas aller dans les détails, l'une des causes de la Première Guerre mondiale, c'était donc la course à l'armement, ok, donc le militarisme, il y a eu le militarisme, il y a aussi eu l'impérialisme, donc l'expansion. C'est à cette époque on a assisté donc à un peu l'invasion du monde, le partage voilà, de l'Afrique et toutes les colonies que les Européens avaient occupées. Et il y a aussi eu donc les alliances. C'était une période des alliances entre les nations européennes pour assurer leurs arrières, fonder euh, des relations comme ça là de sécurité, de protection. Et après, il y a eu le nationalisme. Bon, quand on arrive à la fin de la Première Guerre mondiale, donc on est la guerre s'était terminée avec un affaiblissement de l'Allemagne et que ça a constitué quasiment une humiliation pour les Allemands à la fin de la Première Guerre mondiale.
et avec voilà ce que devaient payer les Allemands en termes de réparation parce que c'était la nation qui était accusée principalement d'avoir causé tout le tort en Europe. Et donc l'Allemagne s'était sortie non seulement affaiblie mais aussi humiliée. Alors il a fallu 20 ans plus tard pour que la guerre revienne. Donc on va parler dans les détails, on comprend que l'Allemagne avait fini par briser donc les pactes de Varsovie et il y a eu également l'arrivée donc au pouvoir d'Hitler quand Hitler arrive, c'était donc il fallait un peu une petite revanche en quelque sorte, redonner donc redorer le blason de l'Allemagne, renforcer l'armement et renforcer donc former les militaires et donc nourrir cette vision de l'expansion de l'Allemagne et donc l'occupation des territoires. Le reste n'est que histoire. On a vu ce qui arrive à la Deuxième Guerre mondiale. C'était donc tout un désastre, tout le chaos, donc du génocide, des massacres comme il n'y en a pas. Donc il y a eu des alliances comme ça. C'est en cette guerre-là, en Deuxième Guerre mondiale, également que les États-Unis se sont entrés en guerre. Parce qu'en Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis étaient quasiment absents. Les États-Unis sont arrivés à entrer en guerre, je crois, en 1917, quasiment à la fin de la guerre. Et en Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient impliqués. Et donc, on a vu, il fallait former des fronts. D'un côté, il y avait l'Allemagne, et avec son alliance avec l'Italie, avec le dictateur Mussolini. Et donc, il y a eu donc, les Américains sont arrivés, les Japonais de l'autre côté faisaient aussi leur show avec l'occupation et la colonisation de la Chine et toutes les zones environnantes comme le South East Asia, l'Asie du Sud-Est. Et voilà, donc en revenant en Europe, on a vu donc les Russes, il fallait que les Russes s'impliquent aussi, forment des fonds avec d'autres nations européennes pour pouvoir empêcher Hitler d'occuper toute la planète ou toute l'Europe. Déjà, l'Allemagne avait annexé les pays environnants et même la France. Ok, on a vu le général de Gaulle qui avait fait son discours à Londres. Le général de Gaulle s'était retrouvé en Afrique et même en Afrique centrale qui était devenue l'Afrique. La capitale, je crois, le Brazzaville, au Congo, qui était devenue la capitale de la France libre. Donc, en repartant vers le temps, ça va nous faire comprendre pourquoi il y a ces pressions ces pressions qu'il y a contre la Russie, contre Vladimir Poutine. Et moi, ça me fait un peu rigoler en même moment parce que connaissant que c'est des cousins qui se battent. Et entre eux, quand on regarde, il y a même des relations de sang. Quand on parle des Américains autres, oui, mais les Américains ne sont autres que les Européens qui sont partis, n'est-ce pas? Pour une raison ou autre. Alors, quand je repars vers encore, il faut toujours établir le lien avec la Première Guerre mondiale. Euh, le militarisme, la course à l'armement ne s'était jamais arrêté. En Première Guerre mondiale, ça n'était pas arrêté. En 1945, même quand on a formé les Nations Unies, qui aujourd'hui est obsolète. On l'a vu pour la sortie de la Première Guerre mondiale, on a formé la Société des Nations qui n'a pas marché. Aujourd'hui, on assiste au même scénario, les Nations Unies qui n'arrivent pas. Et les pleins pouvoirs aujourd'hui sont donnés aux Américains. C'est les Américains qui font leur show, c'est eux qui donnent des sanctions à tout le monde, c'est eux qui bombardent tout le monde, c'est eux qui font le show, mais personne ne les blâme, personne ne leur demande de prendre leurs responsabilités et pire encore, personne ne les sanctionne. Donc les États-Unis sont devenus une nation qui a plein pouvoir, quasiment à plein pouvoir, qui dicte tout à tout le monde. Ok, et on assiste à ça. On croirait que les États-Unis sont la nouvelle, ce nouveau Allemagne. Ok, ce nouveau Allemagne qui imposait les choses qui devenaient d'abord qui avaient le pouvoir. Aujourd'hui, on remarque les États-Unis font quasiment pareil, mais sous forme déguisée, sous forme de démocratie. Nous sommes des démocrates, on apporte la paix dans le monde. Mais d'un côté, c'est le même pays qui a plus de 750 bases militaires partout dans le monde.
des satellites, des missions spatiales, des armements les plus performants. Le budget militaire des États-Unis chaque année ne fait qu'augmenter. Euh, 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 on sent bien que c'est un pays qui est très attaché à sa force militaire, ok? Non seulement économique, mais également militaire. Et toute personne qui menacerait ses intérêts, alors devrait en payer. Et donc, les Nations Unies n'ayant pas de force, cette alliance entre les États-Unis et les nations européennes qui avait fini donc par créer ce qu'on appelle l'OTAN, et le temps pour, bon, on comprend tous hein, que c'est bien un instrument de, voilà, on manipule ces instruments, ces entités légales qui, voilà, qui peuvent mettre la paix dans le monde, mais on comprend bien que c'est juste des manipulations, c'est juste leurs outils pour pouvoir faire leur show légalement. Voilà, on va parler dans les détails. Et donc, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, ça glace le corps. Quand vous repartez, vous regardez les causes de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, je demande à tout le monde d'aller relire, je ne vais pas vous donner les détails, mais ça glace le corps. Ça glace le corps parce que s'il y a eu une Première Guerre mondiale et s'il y a eu une Deuxième Guerre mondiale, on ne va pas le dire, et voilà quoi, il ne faudrait pas qu'on arrive à une Troisième Guerre mondiale. Parce que je suis sûr que ceux qui sont sortis de la Première Guerre mondiale s'étaient dit, il n'y aura pas de Deuxième Guerre mondiale. C'est arrivé et on a vu. Et là où nous sommes à une ère où les armes sont les plus performantes qu'avant. On est passé de la bombe atomique, il y a des armes nucléaires, des armes chimiques. Les avancées technologiques sont tellement de pointe que s'il y a une deuxième, troisième guerre mondiale, ça va durer combien de temps? Une heure, 2 heures, une année, un mois, et je sais pas, et on va oblitérer toute cette planète. Et ça donne à réfléchir que, que malheureusement l'ONU n'arrive pas à assumer les pleins pouvoirs. C'est voilà les États-Unis qui font le show. Bon, nous avons la Russie qui aujourd'hui qui prend tous les blâmes. Et même si je sais pas, on sent on veut voilà un bloc donné pour avoir le contrôle de toute la planète et tout ce qui s'oppose à cette mission, à cette vision, alors sera diabolisé. Et en ce tour, on voit bien tout l'anathème qui tombe sur Vladimir Poutine parce qu'il y a tellement d'hypocrisie. Oui, c'est vrai ce que Poutine fait. On est autour de la guerre. Hein. Personne ne peut dire que la guerre c'est une bonne chose. Non, non, non. On condamne fermement la guerre parce que pendant la guerre, c'est toujours les innocents qui paient. C'est les pauvres femmes, les enfants, les civils. C'est toujours les civils qui paient plus que les militaires. Donc la guerre n'est pas n'est pas une bonne chose. Un point, un barre. Ok, point barre. Désolé les gars. Point barre. La guerre n'est pas une bonne chose. Mais en même temps, on comprend qu'il y a des enjeux de contrôle, des enjeux politiques que vous n'entendrez jamais ni à la télé ni à la radio. Alors il faudrait faire très 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 attention. Je demanderai à tout le monde de ne pas écouter les mainstream radio, les médias mainstream, les médias majeurs. Il faut faire sa recherche pour essayer de comprendre ces situations, mais surtout il faut repartir, lire l'histoire, regarder ces peuples, regarder qui est descendant de qui pour comprendre les enjeux politiques et dans quelle farine on nous roule encore une fois de plus. Je prie tout simplement qu'il y ait la paix dans le monde, je prie tout simplement qu'il y ait la sagesse au niveau de la Russie et même de l'Ukraine, qu'il n'y ait pas de manipulation, que le cœur devienne un peu plus humain et qu'on arrête la guerre en Europe parce que, voilà, une fois la guerre déclenchée en Europe, on va encore l'appeler Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale parce que de l'autre côté, l'Afrique est toujours observateur, on regarde et on subit. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo prochainement pour essayer de développer, bien que je ne sois pas expert dans la matière, mais je viendrai avec un peu plus de précision. Donc abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire si vous voulez bien, ça ferait du bien. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez bien, le bonheur chez vous. Au revoir.